Anne, qu'est-ce que vous nous avez réservé? Je fais tout en vert, tiens, ce matin. Je ne fais pas exprès. Mais c'est bien, il y a des matins poétiques. C'est un matin poétique et on continue avec le Mont d'Or qui est poétique. Alors j'ai vu sur ce reportage que votre chef le préparait, le chef que la journaliste a rencontré, voilà, le prépare au four, comme beaucoup de gens, la boîte chaude, la fameuse boîte chaude, et l'emballe dans du papier aluminium. Alors, c'est pas forcément nécessaire. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, enfin ça ne sert pas à grand chose. Ah, c'est le folklore? Non, c'est ça, comme la pas pincée le de sel qu'on rajoute dans l'eau pour Alors, les pâtes, c'est ça sert quand même un petit peu, j'ai eu une petite mésaventure qui pourrait justifier qu'on en mette. Mais pour autant, on peut très très bien, pour passer le Mont d'Or au four, se contenter de mettre la boîte dans son couvercle et comme ça de le glisser au four à 200-210 degrés pendant une trentaine de minutes, 30-35 minutes. J'ai entendu mes aventures. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce que nous, ça nous intéresse. J'ai voulu vous faire un Mont d'Or avec les garçons qui sont là. J'ai voulu vous faire un Mont d'Or chaud hier soir parce que l'idée c'était de prendre ces petites pommes de terre, de les tremper dedans. Celles qui sont là? Celles qui sont là, absolument. On pourrait croire que ce sont des frites. Ah, mais nous, on a la frite de toute façon. Donc. Eh bien, ce sont des frites, mais des frites sans graisse, sans huile, ou quasiment pas, puisqu'elles sont faites avec cette friteuse extraordinaire développée en Côte d'Or. Je connais l'Acti machin. L'Acti Fry, absolument. Ça, c'est magique. Alors, pommes de terre ou pommes ou patates douces, voilà. Mais bon. Et donc, j'avais prévu de vous le faire chaud. Et en fait, la boîte s'est décomposée dans mon four et. Oui, donc la maison a brûlé. Non, pas du tout, mais j'ai pas pu vous apporter de Mont d'Or chaud. Pour autant, on a un Mont d'Or cru qui est absolument délicieux aussi, à manger à température, avec du pain, ou bien sûr, si on le fait chaud, avec des pommes de terre, et aussi, pourquoi pas, avec des petites choses comme ça. Regardez, vous prenez des grissini qui sont faits chez nous, un jambon cru de type jambon du Morvan ou jambon de Luxeuil, et puis vous trempez dans votre Mont d'Or chaud, comme ça c'est délicieux, Pascal. Je vous le recommande. Mais vous savez quoi? Tiens. Oui. Il n'y a pas de raison que je sois seul à manger. Non, donnez-le à nos petits camarades. Vous avez raison. Ils vont en manger aussi. Vous avez raison. Parce qu'ils m'ont dit tout à l'heure, on est au régime. Justement, on va faire un deuxième. Voilà. Comme ça, ils ne pourront pas refuser. Il y a les images et tout. Exactement. S'ils refusent, ils vont passer pour des goujats. Continuez avec votre Mont d'Or. Je continue avec mon Mont d'Or. Donc le Mont d'Or, c'est une spécialité qui bénéficie d'une AOC, d'une AOP même maintenant, qu'on trouve, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un produit saisonnier qu'on ne trouve AOP, parenthèse, appellation d'origine protégée. Absolument. Qu'on ne trouve que pendant la période hivernale. Savez-vous pourquoi? Parce que Eh bien voilà, parce que les vaches en hiver font moins de lait. Et pour faire un comté, nos belles Montbéliardes. Elles en font mais un petit peu moins. Donc pour faire un comté, il faut beaucoup de lait. Pour faire un Mont d'Or, il faut moins de lait. Pour un fromage d'1 kilo, il faut 7 litres de lait. Mais c'est déjà pas mal. Ensuite, il est affiné pendant 21 jours minimum. Il est dans une sangle. Vous avez vu, il est fabriqué avec. Tiens justement, comment appelle-t-on ceux qui font ça, la sangle? François, vous savez comment on appelle ceux qui font la sangle? J'ai la bouche pleine. Non, Benoît. Non, pas du tout. Bon, alors, dites Anne, parce que le sanglier. Il n'y a plus que 2 sangliers chez nous. Il n'osait pas, c'est pour ça. Voilà, il n'y a plus que 2 sangliers, dont une dame, je crois, qui fabrique ces sangles extraordinaires dans lesquelles sont enroulés le fromage, qui sert en fait à le contraindre, à le compresser et surtout à éviter qu'il coule trop, parce que sinon c'est coulant. C'est un fromage très coulant. Ça lui donne surtout ces arômes formidables de montagne. Des belles montagnes du Jura. Voilà. J'adore ça. Voilà pour le Mont d'Or. Alors on peut le choisir. Pour le choisir, il faut s'assurer que la boîte est bien souple comme ça. Ça signifie qu'il est crémeux. Voilà, vous appuyez sur le côté. Il faut pas tapoter dessus parce que j'ai entendu moi des bêtises. Vous voulez tapoter dessus? On m'a dit il faut tapoter dessus. Il chante. Et voilà, quand il chante, on approche l'oreille. Vous entendez? Et alors ça se déguste à la cuillère, bien évidemment. La grosse cuillère. La grosse cuillère. Donc on prend une cuillère. Vous en voulez un petit morceau? Allez, voilà. Il y en a qui nous regardent. Je ne sais pas comment il est, mais je crois que c'est pas facile. Alors évidemment, avec un vin blanc du Jura, pourquoi pas. Enfin, c'est merveilleux avec un vin du Jura. Consommer avec modération quand même pour le vin blanc. Exactement. Ou de Bourgogne, un beau chardonnay qui chardonne. Ça, c'est magnifique. Voilà. Parfait. Voilà. Oh, mais je vais partager avec mes camarades de jeu. Donc ça, c'est un produit de saison. C'est sorti le 10 septembre parce qu'il y a 21 jours d'affinage. Et donc, c'est fabriqué, c'est distribué du 10 septembre au 10 mai seulement. C'est un fromage qui se mérite. Très très bien, le Mont d'Or. D'ailleurs, je précise que sur Internet et sur les réseaux sociaux notamment, il y a quelques très bons articles qui sont faits par nos camarades de Franche-Comté sur le Mont d'Or, avec cette fameuse sortie dont on a beaucoup parlé. C'est un trésor, évidemment. On a fait la Franche-Comté, on va faire la Bourgogne, tiens. Bien oui, alors autre grand événement en Bourgogne-Franche-Comté, après la sortie de boîte, les vendanges. On ne peut pas passer à côté, évidemment. Alors des vendanges dans le Jura, des vendanges en Haute-Saône, des vendanges en Bourgogne. Et en Bourgogne, pendant les vendanges, on fait des petits mâchons comme ça, avec du jambon persillé. Alors le jambon persillé, c'est né au XIVe siècle. Et alors on peut évidemment le déguster comme à la vigne sur
sur du pain avec un petit peu de moutarde de Bourgogne. Ou alors, moi, je vous ai préparé une petite salade. Et puis en entrée, pourquoi pas, alors cette salade très simple, mais on peut l'agrémenter de pommes, de noisettes, de noix, voilà. Un petit filet d'huile d'olive ou d'huile de noisette, et on a une jolie petite salade facile. Alors, avec de l'aligoté. C'est comme ça. Le jambon persillé, c'est l'aligoté de bouillon de préférence. Et une petite salade à cette heure-là, irrésistible. Juste avant le 12-13 et avant aussi le rendez-vous chez vous avec Florence qu'on va les retrouver pendant que nous on va aller s'installer là-bas pour leur demander quand même ce qu'ils en ont pensé de ce jambon persillé. Et puis ils n'ont pas goûté encore, mais ils sont à la bouche. Alors on peut le faire aussi à la maison, le jambon persillé. C'est un peu long, mais ça se fait avec des morceaux nobles de cochon, avec du jambonneau de l'épaule, un beau bouillon, et puis du vinaigre de vin, du vin de Bourgogne et de la moutarde pour le bouillon pour qu'il se conserve longtemps parce que ça se garde longtemps.